Vous savez, votre peau en dit long sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, en particulier au niveau du foie. Si votre foie est en bonne santé, votre peau sera belle. S'il ne l'est pas, votre peau ne sera pas très belle. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter tous les différents problèmes cutanés qui peuvent être liés au foie. Nous parlons ici de stéatose hépatique. Je parle de cirrhose et d'inflammation. Le foie est un organe très résistant. Il pèse environ 1,5 kg et se trouve dans la partie droite de la cavité thoracique. Il est soumis à rude épreuve. Mais il peut se régénérer. Il peut se rétablir si vous prenez les bonnes mesures. Je vais donc vous donner quelques bons conseils alimentaires pour préserver votre foie. Mais avant cela, nous devons identifier tous les différents signes cutanés qui indiquent un problème hépatique. En effet, avant que les analyses sanguines ne révèlent des taux élevés d'enzymes hépatiques, vous ne saurez pas vraiment que votre foie a un problème. Vous remarquerez peut-être une certaine fatigue, mais vous remarquerez certainement un changement au niveau de votre peau. Bon, je vais vous présenter 15 problèmes qui peuvent survenir au niveau de la peau. Je ne vais pas vous donner les noms médicaux compliqués, car vous ne les connaissez pas vraiment. Mais je vais les inclure dans cette vidéo afin que vous puissiez comprendre ce dont je parle. Mais le meilleur moyen d'endormir quelqu'un, c'est de lui donner beaucoup de mots compliqués, et je ne vais pas faire ça dans cette vidéo. Très bien. Numéro 1, si votre peau est jaune, ce qui se passe, c'est que les globules rouges, lorsqu'ils se décomposent, se transforment en un certain composé qui peut alors rendre votre peau jaune. Si ce produit de décomposition s'accumule dans la peau. Et si le problème est grave, cela peut même rendre la peau légèrement brunâtre. Mais en général, une peau jaune, des yeux jaunes, indique qu'il y a une sorte d'accumulation dans le foie. Cela peut également provenir des voies biliaires de la vésicule biliaire. Très bien. Le symptôme suivant est le rougissement des paumes. Si vos paumes sont rouges, cela peut indiquer un problème hépatique. De plus, si vos paumes vous démangent ou si la plante de vos pieds vous démange, cela peut également indiquer un problème hépatique ou un problème de vésicule biliaire. Bon, un nez rouge, d'accord, disons que le nez est rouge. Il est gonflé. On voit souvent cela chez les alcooliques. C'est un signe qui indique qu'il y a probablement une cirrhose du foie. Bon, les joues rouges, on appelle ça la rosacée. Cela peut généralement être dû à une altération du microbiome intestinal, mais c'est aussi le signe d'un problème hépatique. Mais il existe d'autres signes. Cela peut être un problème surrénal, mais il s'agit généralement d'une combinaison de problèmes hépatiques ou d'un manque de bactéries bénéfiques. D'accord. Ensuite, il y a la perte de cheveux. Cela peut se produire au niveau des aisselles ou des jambes chez les hommes. C'est une situation où le foie est endommagé et où vous n'avez plus ce tampon qui régule l'excès d'estrogène dans l'organisme. Ainsi, à mesure que le taux d'estrogène augmente, vous commencez à perdre vos cheveux. La peau devient très douce et même brillante. On observe cela chez les hommes qui vieillissent. Quand ils prennent de l'âge, ils n'ont plus de poils sur le bas des jambes, et leur peau est très brillante. C'est l'excès d'estrogène qui s'accumule, car le foie n'est plus capable de réguler cette quantité d'estrogène. Très bien. Passons maintenant à la peau, papier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous avez déjà regardé de vieux billets froissés, ils ont une texture particulière. Souvent, la peau prend cette texture lorsque le foie est endommagé. On le voit sur les joues ou les plis du visage. La peau est très fine. On le voit parfois aussi sur le dos des mains. C'est comme une peau fine comme du papier. C'est une perte de collagène. Cela fait partie du processus normal de vieillissement, mais on le constate également en cas de lésions hépatiques. D'accord, les varicosités. Plus précisément, celles qui présentent une petite tache rouge d'où partent de petites veines. On les voit sur l'abdomen. On les voit sur le visage. On les voit sur d'autres parties du corps. Encore une fois, c'est dû à un excès d'estrogène, car le foie sert de tampon à l'excès d'estrogène. Nous avons maintenant des excroissances blanches et jaunes autour des paupières. Il s'agit de dépôts de cholestérol. Et généralement, la personne a un taux élevé de LDL, un faible taux de HDL et un taux élevé de triglycérides. C'est une situation où elle consomme beaucoup trop de glucides. Elle présente généralement une résistance à l'insuline. Elle est généralement en surpoids, car le cholestérol s'accumule dans les tissus et ressort par les yeux. Un remède simple serait de supprimer les glucides, de faire un jeûne intermittent et de prendre des sels biliaires purifiés. Très bien. Ensuite, nous avons de petites bosses violettes et plates sur la peau. Vous pouvez les voir sur les membres inférieurs ou sur tout le corps.
C'est le signe d'un problème hépatique. Il s'agit très probablement d'un excès d'estrogène. On observe parfois ce phénomène après la grossesse, lorsque le taux d'estrogène augmente fortement. On observe également de petites taches violettes, qui ne sont pas en relief. Ce ne sont pas des bosses, mais simplement une décoloration, un autre symptôme d'un problème hépatique. Les taches hépatiques elles-mêmes, ces petites taches légèrement brunes ou cette pigmentation supplémentaire, ne proviennent pas vraiment du foie. Il s'agit de taches de vieillesse. Elles sont dues à une carence en vitamine C. C'est pourquoi un remède très courant consiste à appliquer sur la peau des crèmes à base de vitamine C. C'est simplement le signe que vous avez besoin de plus de vitamine C pour les faire disparaître. Mais je recommanderais de prendre de la vitamine C et de la consommer dans votre alimentation ou sous forme de compléments alimentaires. Et sachez que lorsque vous suivez un régime riche en glucides ou que vous avez un taux de sucre élevé parce que vous êtes diabétique, cela peut entraîner une carence en vitamine C, car cela bloque la vitamine C. La composition chimique du glucose est très similaire à celle de la vitamine C. Le corps va donc toujours absorber le glucose avant la vitamine C, puis la bloquer. Bon, les plaques blanches qui s'écaillent, comme les pellicules. Il s'agit généralement d'une prolifération fongique. Le sélénium est l'un des remèdes utilisés pour traiter ce type de champignon. Un très bon remède consiste à mélanger de l'huile d'olive et de l'huile d'origan. Il suffit de frotter le mélange sur le cuir chevelu pour éliminer les pellicules. Mais sachez que le véritable problème des pellicules est plus interne. Il s'agit généralement d'un problème lié aux microbes présents dans votre intestin ou d'un problème hépatique. Il existe également des probiotiques topiques que vous pouvez appliquer sur votre cuir chevelu. Il existe également d'autres problèmes, comme les nodules rouges croûteux qui peuvent apparaître sur la peau. Comme vous pouvez le constater, de nombreux problèmes cutanés sont liés ou associés au foie. Il existe également une affection appelée ascite, qui se caractérise par la présence d'une poche remplie de liquide dans l'intestin. On voit souvent ces hommes en maillot de bain sur la plage, avec un ventre énorme. Mais leurs jambes sont maigres comme des baguettes, leurs bras sont fins et ils ont des vergetures sur le ventre. Cela provient d'une cirrhose très grave du foie, et cela s'appelle l'ascite. Et vous obtenez ces vergetures. Mais toutes les vergetures ne sont pas liées au foie, certaines peuvent l'être si elles proviennent d'une ascite. D'accord. Un visage aplati où vous perdez de la graisse au niveau du visage. Cela peut se produire avec certains problèmes hépatiques, car vous n'êtes plus en mesure de produire l'hormone de croissance qui agit par l'intermédiaire du foie. Et vous perdez une certaine quantité de protéines, de sorte que la peau s'affaisse sur votre visage. Je devrais peut-être vous dire comment cela s'appelle. Cela s'appelle la lipodystrophie faciale. Bon, maintenant, passons aux bonnes nouvelles. Il existe des aliments que vous pouvez commencer à manger pour améliorer le fonctionnement de votre foie. Et vous pouvez aider votre foie à se rétablir. L'un des meilleurs aliments que vous puissiez manger pour votre foie est le radis. Honnêtement, je n'aime pas les radis. Ma femme adore ça. Je n'aime pas ça, mais je les mange en salade. Mais les radis sont excellents pour le foie. Ils font partie de la famille des crucifères. Ils sont très amers, mais ils ont des propriétés qui aident à inverser la stéatose hépatique. Ils déclenchent certains types d'enzymes qui aident à la phase 1 et 2 de la détoxification pour éliminer les toxines. Ils augmentent la production de bile par le foie. Les radis sont sans aucun doute l'un des meilleurs légumes pour le foie. Ensuite, il y a les citrons. Mixez le citron entier, très amer. Tout ce qui est amer est bon pour le foie. Vous pouvez le mélanger avec de l'eau et un peu de stevia. C'est vraiment excellent pour la stéatose hépatique. Et puis il y a le vinaigre de cidre, qui régule la glycémie et rend l'insuline plus sensible. À lui seul, il réduit la graisse dans le foie. Ensuite, la roquette, qui est l'un de mes légumes crucifères préférés, très amère, très bonne pour le foie. Elle est bien meilleure que la laitue ordinaire, vous pouvez donc l'utiliser dans vos salades à la place d'autres légumes. Mais tous les légumes verts à feuilles sont excellents pour le foie. Et bien sûr, parmi tous les légumes crucifères sont les meilleurs pour le foie. Ensuite, l'ail est très bon pour le foie. Et puis il y a le varech. Le varech aide à réguler l'excès d'estrogène. Voilà donc un autre aliment très bon à ajouter à votre alimentation. La moutarde, quelle qu'elle soit, est très bonne pour le foie. La moutarde jaune classique contient du curcuma, des graines de moutarde, du vinaigre et du paprika. Tous ces ingrédients sont excellents pour le foie. Les feuilles de pissenlit, très amères, sont excellentes pour le foie gras. Et puis les jaunes d'œufs, qui sont riches en lécithine, l'antidote du cholestérol.
Les œufs sont excellents pour les foie gras. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne.